J'ai ramé pendant 7 ans pour le faire parce que personne ne voulait faire, entre guillemets, un film de nègre. J'étais absolument décidé à ce que mon premier cri d'amour, mon premier film, soit un film tourné en Afrique sur l'Afrique. L'Afrique a joué un rôle considérable dans ma vie. J'ai été envoyé pendant mon service national comme soi-disant volontaire d'aide et de coopération. Enfin, j'ai été volontaire, on m'a poussé. J'étais déterminé à détester l'Afrique et j'ai adoré. J'ai adoré le lieu, surtout sa population. Et donc j'ai trouvé là-bas un sujet que j'avais offert au gouvernement camerounais, dont j'étais l'employé. Puis ça n'a pas, leur a pas semblé possible. Finalement, j'ai fait ce film. J'ai écrit le scénario, d'abord seul, ensuite avec Daniel Boulanger, enfin avec Georges Conchon qui avait écrit L'État sauvage et qui connaissait très très bien l'Afrique. Ensuite, ça a été évidemment très difficile de réunir la somme nécessaire pour faire un film d'époque où j'avais besoin de construire un décor en plein cœur de l'Afrique. J'allume la radio pour avoir les infos de 6 heures, c'était les premières à l'époque, et les infos commencent par déception pour la France, c'est un obscur film de Côte d'Ivoire qui vient de remporter l'Oscar. Ah, je me suis dit, mais alors ça, c'est moi, ça. Et alors, c'est une chose extrêmement étrange, j'étais en liquette, et j'ai regardé mes pieds, qui tortillaient comme ça, mes doigts de pied, et je me suis dit, tiens, j'ai les doigts de pied d'un mec qui a l'Oscar. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait cette réflexion complètement absurde. En revanche, c'est un film que les Français n'ont jamais voulu aller voir. Certains Français, oui, j'ai encore des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire que c'était un film qui leur a plu. C'est un film qui n'a généralement fait un bid colossal dans tous les pays à passé colonialiste. Parce que c'est un film où on ridiculise un petit peu ceux qui sont allés là-bas en se prenant pour des êtres supérieurs. En revanche, c'est un film qui a énormément marché en Amérique du Sud, en Afrique du Sud parce qu'il dénonçait les comportements racistes, et en Europe de l'Est, en Asie, mais pas en Belgique, pas en Angleterre.